Salut mes frères et sœurs, nous voici pour la suite de notre étude de l'évangile de Jean. Et aujourd'hui, nous aurons la continuation de l'entretien de Jésus avec Nicodème. Alors, je lirai du verset 14 jusqu'au 21. Et comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour juger le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Celui qui croit en lui n'est pas jugé, mais celui qui ne croit pas est déjà jugé, parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Et voici le jugement. La lumière est venue dans le monde, et les hommes ont aimé les ténèbres plus que la lumière, parce que leurs œuvres étaient mauvaises. Car quiconque fait le mal a de la haine pour la lumière, et ne vient pas à la lumière de peur que ses œuvres ne soient réprouvées. Mais celui qui pratique la vérité vient à la lumière, afin qu'il soit manifeste que ses œuvres sont faites en Dieu. Voilà donc. Dans le verset précédent, Jésus parle à Nicodème du vent qui souffle où il veut. Jésus compare l'action du vent et l'œuvre de l'esprit, parce qu'elles sont toutes les deux invisibles et ne se révèlent que par leurs effets. L'homme ne peut contrôler ni l'une ni l'autre. Nous pouvons observer que les feuilles, par exemple, bougent, mais personne ne peut commander au vent de souffler dans une certaine direction. Jésus, le Fils de Dieu, qui est descendu du ciel, est devenu Fils de l'homme pour apporter un message du ciel, rappelle à Nicodème l'épisode du serpent d'airain, un des mystères de l'Écriture. Le serpent, image de la malédiction, mis sur une perche, est un symbole du Seigneur sur la croix. Jésus est devenu malédiction pour nous, et portant nos péchés en son corps sur la croix, il en a subi le châtiment. Dans le désert, il y a eu un moyen de salut pour tous les Israélites. Aujourd'hui, il y en a pour chacun de nous. Ainsi comme le serpent d'airain a été élevé sur la perche, et il fallait un simple regard de l'Israélite pour être guéri, ainsi aussi le Seigneur Jésus a été élevé sur la croix, et le regard de la foi dirigé sur lui garantit à quiconque la vie éternelle. Cet événement qui a eu lieu dans le désert au temps de Moïse indiquait la venue du Seigneur Jésus. La venue du Seigneur Jésus dans ce monde pour sauver celui qui le recevrait. Le Seigneur montre ainsi que dans l'œuvre du salut, la liberté de l'homme joue un rôle bien précis, celui de dire oui aux invitations du Père ou de lui dire non
et continuer sa vie tout simplement naturelle et loin du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Jésus révèle le jugement du non-croyant, celui qui a répondu négativement à ce don du Fils, qui face à la lumière a choisi le mal. La venue du Seigneur au monde a donc mis en relief l'état moral de chacun et accepter ou rejeter l'évangile de Jésus-Christ détermine le jugement futur. Cette merveilleuse conversation de Jésus avec Nicodème a révélé le plan de Dieu pour le salut du pécheur et a comblé le vrai besoin du cœur du pharisien concernant sa relation avec Dieu. Nicodème, désigné comme un chef du peuple juif, c'est-à-dire membre du Sanhédrin, conseil suprême de la nation, et en étant aussi du parti des pharisiens, a cherché le Christ pour lui parler des préoccupations de sa propre âme et de son salut. Et le Seigneur lui a révélé l'œuvre régénératrice du Saint-Esprit qui n'a rien à voir avec un nouveau cadrage du corps. Voici la bonne nouvelle, voici l'Évangile, l'amour de Dieu en donnant son Fils pour nous, afin de nous rendre des citoyens du royaume de Dieu. Que nous soyons pauvres ou riches, connus ou inconnus, savants ou illettrés, le Seigneur nous offre son amour, sa communion, son pardon, son salut, la vie éternelle. Quelle en est notre réponse?